Bienvenue Laurent Zévéry dans l'Anse 12. Merci, bonjour. Vous êtes le directeur des théâtres de Saint-Malo. Alors c'est vrai que le programme des théâtres de Saint-Malo sera présenté au grand public, je précise, ce mercredi au théâtre L'Hermine à 20h. Quelle va être la physionomie de cette rencontre? Alors c'est une rencontre qui se veut déjà, avec des spectacles. Voilà, il y aura des surprises. Il n'y a que des surprises, donc je ne vais rien dévoiler, mais qui vont un petit peu donner le goût ou un avant-goût de ce que pourra peut-être être la saison. Voilà, c'est une soirée qu'on veut vraiment détendue, sympathique. On va raconter aussi un petit peu au public ce que va être la saison, mais aussi les nouveaux changements liés à la direction qui a changé des théâtres. Voilà, il y a quelques changements dans la façon de s'abonner, la façon de réserver ses places. Rien de très méchant, hein, mais une petite réorganisation, on va dire. Ça va durer combien de temps à peu près? Ça va pas durer très très longtemps, 1 heure et demie. L'idée, c'est pas non plus. Alors, il y aura quelques artistes qui seront là, mais l'idée, c'est pas qu'il y ait des grands discours et qu'on parle pendant des heures. Voilà, donc ça va aller assez vite, mais ça va être une soirée un peu festive. Et puis à la fin, il y aura un petit cocktail, histoire de boire un verre avec le public, discuter des spectacles et de cette programmation. Sans distanciation sociale. Sans distanciation sociale. Donc ça, c'est quand même bien d'être revenu à ça. Réservation indispensable par contre. Les réservations sont indispensables, oui. Alors le 15, c'est presque complet, Ouais. mais on ouvre sur la soirée du 16. Voilà, alors ce qui m'amène effectivement à vous lancer sur cette soirée du 16, ce jeudi à 20h, donc là aussi au théâtre L'Hermine, donc même horaire, même lieu, mais le lendemain. Alors là, vous vous adressez plutôt aux commerçants, entreprises et acteurs économiques du territoire, hein, non? Oui, alors c'est presque la même soirée, des petites différences dans les propositions artistiques, mais oui, c'est une soirée qu'on voulait réserver aux acteurs économiques, aux entreprises, aux commerçants, parce qu'on a des offres à leur faire qui seront réservées, qui leur seront réservées tout au long de l'année. Donc on voulait les rencontrer un petit peu à part. Voilà, puis ça nous semble important que les acteurs économiques aient une place, une vraie place au théâtre. Et on a déjà des partenariats avec certains, on aimerait bien en avoir plus. Donc là, le numéro c'est 02 99 80 62 61. C'est ça. C'est bien celui-ci. Oui. Là, il reste encore de la place, c'est ce que vous indiquez. Alors le 16, il reste de la place, et si le 15, vous n'avez pas de place, vous pouvez venir le 16. Ok. Alors Laurent Zévéry, il y a aussi l'ouverture des abonnements qui est imminente. Elle est Pour imminente. la saison 2022-2023. Pour la saison 2022-2023, on présente donc la saison le 15 et le 16. Et les abonnements se font qu'à partir du samedi. Alors ça aussi, c'est une petite nouveauté. D'habitude, on pouvait le faire tout de suite après. Nous, on se dit, d'abord, c'est bien de réfléchir un petit peu. Parce que l'offre, elle a quand même changé. C'est-à-dire que cette année, il y aura quand même beaucoup plus de spectacles que les autres années. C'est vrai, combien? Environ 50. Donc que sur le tout public, plus rajouter le jeune public, mais qui est à part le jeune public. Il y aura une présentation de saison au mois de septembre, spécial jeune public. Ok. Donc comme cette programmation est un petit peu différente, on laisse à chacun le temps de réfléchir. Et puis on nous a aussi fait des retours en disant, nous en semaine on travaille, c'est compliqué de venir prendre son abonnement. Donc c'est pour ça on les commence carrément le samedi matin à 9h. Voilà, 9h. Et on se reverra le samedi matin et après-midi, et le dimanche matin aussi, voilà, pour ceux qui sont sur le pont pour prendre des abonnements. Qui travaillent le samedi aussi. Donc à la fois par téléphone, mais aussi en présentiel. En présentiel plutôt les abonnements. Plutôt pas par téléphone. Il n'y a pas d'abonnement par téléphone. Voilà. Sur le site aussi, on peut prendre l'abonnement sur le site. Sans clair, d'accord. Alors effectivement, je l'ai dit, vous êtes Laurent Zévéry, directeur des théâtres de Saint-Malo, donc ça comporte à la fois le théâtre L'Hermine et Châteaubriand en intramuros. D'ailleurs, comment est-ce que vous vous différenciez un petit peu? Est-ce que, j'ai envie de dire, la configuration spécifique des théâtres amène à penser une programmation là aussi adaptée, ou comment ça se passe en fait? Je dirais complémentaire. Ouais. Je dirais que la programmation elle est complémentaire. Évidemment, il y a des spectacles qui, si on a une tête d'affiche, L'Hermine c'est bien parce qu'il y aura du monde. La jauge est plus grande. La jauge est plus grande. Et il y a des spectacles qui s'adaptent mieux aussi à Châteaubriand parce qu'ils sont peut-être plus intimistes. Peut-être aussi parfois des sujets qui ont un peu plus de sens. Et ça nous permet aussi d'avoir des résidences d'artistes et des créations. L'année prochaine, on aura entre 4 et 5 créations au théâtre Châteaubriand. Donc des compagnies régionales, puisqu'on a aussi une artiste associée à partir de la rentrée. Mais ça va être surtout un travail de création avec des spectacles qui vont parfois se créer à Saint-Malo et qui après vont tourner dans toute la France, aller jouer à Paris. L'idée, c'est que on reçoit des spectacles, et ça c'est notre rôle de théâtre, mais aussi que Saint-Malo exporte des spectacles. C'est ça. Voilà, que les artistes
qui soient pas forcément malouins ou de la région, mais aussi, mais que les artistes se servent de Saint-Malo comme d'une base de création et puis après on exporte. Ben, si vous lisez la presse du jour, vous verrez qu'on aura une première création avec Joe Star dès le mois de septembre au Châteaubriand. Ça va donner. Voilà. En tant que metteur en scène, ça sera la première création en tant que metteur en scène. Et oui, on va découvrir cette nouvelle facette avec voilà. Joe Star, effectivement. Alors, est-ce que, Laurent Ziveri, la route du Rhum qui se profile donc la fin octobre, début novembre à Saint-Malo, est-ce que ça influence un petit peu le choix du directeur des théâtres de Saint-Malo? Ça l'a influencé dans le sens où je me suis dit, on va pas faire de programmation pendant ce temps-là, on aura juste du jeune public. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est un événement qui est complet et que les spectateurs ont peut-être pas forcément envie de venir, c'est plus compliqué de se garer. Voilà, donc pendant la Coupe du Monde de foot, il n'y a pas de théâtre, et pendant le Festival d'Avignon, il y a du théâtre, il n'y a pas de foot. Donc je me dis, là, en effet, il y a de la voile, autant en profiter, et puis comme ça, je pourrais moi aussi en profiter et découvrir oui, c'est ça. La route du Rhum, sur les quais. Les villages, effectivement, rencontrer les skippers. C'est un spectacle d'ailleurs en part entière, hein, la route du Rhum. Bah oui, voilà. J'attends ça avec impatience. Alors, quand on est directeur comme ça, comme vous l'êtes, Laurent Ziveri, de théâtre, au pluriel encore une fois, quelle est la grille de lecture en fait? À quoi est-ce qu'on doit penser? À parler à un maximum de personnes? Est-ce qu'on doit penser diversité? Est-ce qu'on doit penser renouvellement? Le tout. Ouais. Le tout. En fait, ce qui m'intéresse, déjà je suis artiste, au départ je suis artiste, je suis metteur en scène. Ce qui m'intéresse, c'est que les spectateurs, d'abord qu'on touche le maximum de spectateurs. Ouais. Alors les plus jeunes, le public de demain, donc d'avoir une sorte d'éducation artistique, l'école du spectateur, comme on dit. Ce qui permet aussi d'avoir une programmation qui passe par beaucoup de propositions. Ouais. Et on revient aussi cette année au cirque contemporain, à la danse, un peu de musique aussi. Je ne dévoile rien avant le 15, mais vraiment on a une programmation qui peut contenter un peu tout le monde. Voilà, on peut trouver dans l'année 1 ou 2 spectacles sur lesquels on est intéressé. On n'est pas obligé de venir tous les voir, mais il y a vraiment des choses surprenantes, il y a des surprises. Je dirais que je vois ça un petit peu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire on doit rire, pleurer, avoir des émotions, être surpris, y trouver aussi du questionnement, parce que le théâtre c'est aussi un questionnement sur le monde, et c'est important aujourd'hui encore plus. Voilà, il faut qu'on ramène tout ça. Donc il y a des soirs où ça sera très drôle, et puis des soirs où on réfléchira un peu plus, et puis des soirs où il y aura plus d'émotions. Il y a des jours où il y aura des gens très connus, moins connus mais qui ont aussi beaucoup de talent. C'est aussi ouvrir la porte à la jeune création, ça j'y tiens vraiment, d'avoir de jeunes artistes aussi bien locaux que nationaux, et leur faire une vraie part, et que le public les rencontre. C'est ça le théâtre, c'est aussi cette rencontre entre l'artiste et le public. Et vous tenez effectivement à ce que les troupes locales soient valorisées en fait, dans leur dynamique de création? Alors on fait un travail avec déjà les compagnies professionnelles malouines qu'on rencontre, avec qui on travaille, et puis certaines qu'on va au fur et à mesure mettre en valeur en fonction du travail, de ce qu'elles proposent. Et c'est pour ça qu'on aura une compagnie malouine qui va être en résidence et artiste associé à la saison. Alors le public qui vient au théâtre, encore une fois au pluriel, Laurent Ziveri, c'est pas uniquement les Malouins, en fait, on vient d'un peu plus loin. On vient d'un peu plus loin, ouais, il y a voilà, les gens viennent d'un peu plus loin, même de Rennes, et dans la proposition... La programmation voilà, et puis différents lieux culturels. Voilà, et puis c'est là aussi, c'est que la proposition qu'on veut faire dans la programmation fait je pense qu'on peut attirer un public qui n'est pas seulement malouin. Voilà, en général, les gens viennent, d'un peu plus loin. Alors, effectivement, on voit qu'il y a la diversité. J'aimerais que vous nous parliez de la Société Culture et Avenir, parce qu'elle est délégataire de service public des théâtres de Saint-Malo depuis le 1er janvier 2022. Qu'est-ce que la Société Culture et Avenir? Alors, en fait, au départ de notre candidature à la délégation de service public, moi je travaillais chez A360 Productions, qui est une société de production de spectacles parisienne. Alors c'est une petite société, hein, c'est pas un gros producteur, qui est dirigé par Patrice Albanese. Et donc on a créé une société qui s'appelle Culture et Avenir, qu'on a implantée à Saint-Malo pour mieux répondre à l'offre. Ouais.
en fait. Et du coup, cette société gère les théâtres, elle est présidée par Julien Sardaigne, et c'est avec l'équipe d'A360 Productions qu'au départ, on a travaillé sur notre candidature. Aujourd'hui, la société est toujours là, c'est-à-dire que c'est un renfort pour l'équipe en place avec qui on travaille au théâtre, de manière à ce qu'on réponde au mieux et aux attentes du public, aux attentes de la ville aussi, qui a fait le choix de notre candidature. Et ce cahier des charges qui a de départ sur le marché public correspondait complètement à ce que nous, on a comme ADN de théâtre. Donc, on a pu y répondre assez facilement en venant enquêter sur place. On est resté longtemps à Saint-Malo, on a rencontré des acteurs culturels, économiques, du public. On a pu se faire une vraie idée de quel projet il fallait pour les théâtres. Et ça vous lance pour combien d'années en fait? 5 ans, pour 5 ans. Avec là, c'est notre première programmation, puisque jusque-là, on a repris la programmation de l'ancien délégataire. Ouais. Et donc, en termes de programmation, justement, de réflexion, vous-même, vous êtes en train de penser à la saison 2023-2024 ou j'ai déjà des, comme on dit chez nous, j'ai des options. Voilà, j'ai déjà des spectacles que je me dis, dommage qu'on ne les a pas fait cette année, mais bon, c'est comme ça. Et puis des projets peut-être plus importants. On va avoir vraiment d'essayer de donner une nouvelle dynamique, une vraie dynamique culturelle aux deux lieux Châteaubriand et l'Hermine, et puis travailler aussi avec d'autres partenaires. On travaille déjà avec les cinémas Vauban, avec la Nouvelle Vague. Voilà. On se parle, on trouve des idées, on essaie de faire ensemble aussi. Laurent Zévéry, est-ce que vous avez des retours concernant à la fois les compagnies, les metteurs en scène, les comédiens, les diffuseurs aussi, pendant cette pandémie? Est-ce que ça les a impactés? Si oui, comment? Et comment est-ce qu'on rebondit? Ça nous a tous impactés. Nous, on le sait bien parce qu'on produit des spectacles. Et les compagnies, moi je les connais parce que j'étais longtemps en compagnie. Ça a impacté tout le monde. C'est surtout, comme pour tous, cet arrêt d'un seul coup, pour des gens qui sont créatifs, qui ont de l'énergie à donner, ça a compliqué un petit peu. Mais je crois que c'est bien reparti et ça a permis peut-être aussi un mûrissement, il faut être positif. Ça a permis de voir les choses un petit peu autrement. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une belle dynamique qui se met en route. Là, je vois pour le Festival d'Avignon, je sens que cette année, ça va être un beau festival, par exemple. Donc nous aussi, on a une belle programmation qui est liée à ça, parce qu'il y a une vraie envie et il y a eu de la création, beaucoup de créativité. Quand on parlait de mûrissement, comment est-ce que ça peut se matérialiser par une façon d'envisager le rapport au public, au niveau des thématiques? Je crois que c'est plus imperceptible que ça. Je sens que ça a ouvert à des... peut-être que ça ouvre un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de rencontres, plus de... ça a changé un peu les points de vue, les perspectives et les référentiels de travail. Et voilà, je trouve qu'il y a un peu plus de créativité peut-être. On s'était peut-être aussi un petit peu endormi avant. Et là, on se dit, tiens, le monde s'éveille, se réveille. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc il y a eu des questions qui se sont posées, et même si elles ne sont pas complètement conscientes, mais il y a un cheminement qui se fait. Je crois qu'il y a un cheminement qui se fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres en termes d'abonnements? Combien d'abonnements sont à vendre, par exemple, pour revenir sur l'aspect un peu pratique des chiffres Laurent Zévéry pour la saison 2022? Autant qu'on veut, finalement, même si on va être vigilant. Il y a des jauges, vous l'avez dit. Alors oui, au théâtre, on a 800 places à l'Hermine. Donc il y a une arithmétique quand même. Oui, une arithmétique, puis on va être vigilant, on va essayer de garder un peu de place. On nous a souvent, il y a beaucoup de spectateurs qui nous disent c'est difficile d'avoir des places, c'est difficile quand les abonnements sont tous pris pour certains spectacles. Donc on va être un petit peu vigilant et on va essayer de tout le temps garder des places de manière à ce que tout au long de l'année, si on a envie de venir voir, tout le monde n'envisage pas sa saison un mois à l'avance, surtout si on a des enfants. On a beaucoup de spectacles familiaux cette année. Si on a des enfants ou des plus jeunes, c'est difficile de se dire un an à l'avance, tiens, en mai prochain, j'irai voir ce spectacle. Donc on va garder des places de manière à essayer de satisfaire tout le monde. Et est-ce que vous avez une ouverture en termes de portes ouvertes, par exemple? On peut imaginer la visite des coulisses du théâtre. Il y aura une belle surprise pendant les Journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre. Il y aura une visite du théâtre, mais avec des surprises, on va dire. On en reparlera plus tard, mais on va faire une vraie visite du théâtre en immersion, on va dire. Voilà. Et envers le public, on va dire qu'il n'y a pas trop l'habitude d'aller au théâtre, ou est-ce qu'il y a une sensibilisation qui peut s'imaginer, que certaines personnes n'ont peut-être pas forcément cette culture, ou des fois on s'interdit même inconsciemment d'aller au théâtre?
Parce qu'il y a une réflexion qui est conduite un peu vers ce public. Alors, voilà, pour lui donner envie, l'appétence, se dire, finalement, la création, elle est aussi pour vous, quoi. Dans notre projet, on souhaitait engager une médiatrice culturelle ou un médiateur culturel. Ce qu'on a fait, on a embauché une médiatrice culturelle de manière à faire ce travail. C'est-à-dire que ce travail qu'on doit faire en tant que lieu culturel, d'aller chercher des publics, des nouveaux publics, et de dire, vous allez voir, le théâtre c'est bien, il faut passer la porte. Et puis on a une programmation, on va aussi sortir de nos murs pour aller chercher aussi un autre public. Et surtout dans les propositions, ça se fait dans la proposition artistique. On a des propositions qui s'adressent vraiment à tout le monde. Je parlais de spectacles familiaux, on a des spectacles familiaux. Et ces spectacles, on peut venir les voir en famille, et c'est des fois... c'est plus facile de dire tiens, j'emmène mon enfant parce qu'il a besoin, il faut que je lui fasse voir ça, et il faut que je l'éduque à la culture, et les parents du coup découvrent. C'est un peu là-dessus où on va se battre aussi sur la programmation culturelle jeune public. On va avoir un programme spécifique, et je veux un programme qui soit que les enfants peuvent lire, s'approprier, de manière à ce que ce soit les enfants qui lisent le programme, et c'est eux qui devraient dire aux parents tiens, moi je voudrais bien aller voir ça, ça a l'air marrant, c'est du cirque, voilà. Donc on a un gros travail à faire là-dessus, mais on essaie d'oublier personne sur le pas de la porte, et de faire entrer le plus possible. On a aussi une politique tarifaire qui est adaptée, de manière à ce que tout le monde puisse venir au théâtre. Voilà. Entre Châteaubriand et l'Hermine, voilà, tout le monde peut venir au théâtre. Un grand merci à vous. Merci à vous de m'accueillir. Directeur des théâtres de Saint-Malo, pour cette présentation. Et donc rendez-vous après-demain, ce mercredi, pour tout public. On a bien compris qu'il reste juste quelques places. C'est à 20h au Théâtre Hermine. Théâtre Hermine le lendemain, donc là il en reste davantage. À 20h. Merci. L'entrée est gratuite. Hein. Oui, l'entrée est gratuite, bien entendu. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.